à la facture. Au Québec, 100 000 personnes âgées habitent dans des résidences administrées par le secteur privé. Beaucoup de ces personnes ont besoin de soins. Le problème dans le privé, c'est qu'on fait parfois payer les personnes âgées pour des services dont elles n'ont pas besoin. À l'opposé, il arrive aussi qu'elles ne reçoivent pas les services qui leur seraient réellement nécessaires. À la base de tout ça, un grave problème d'évaluation des besoins de ces personnes. À partir du début de ses 80 ans, on a commencé à avoir tendance à faire des chutes. Christine Rochon nous parle de Thérèse Ranger, sa mère, dont elle s'est occupée quand elle est devenue moins autonome. Elle l'a hébergée plusieurs mois chez elle, car Madame Ranger ne pouvait plus vivre seule. Si on travaille, c'est pas évident, là. Ceux qui le font, c'est vraiment une mission difficile. Christine Rochon cherche une résidence pour placer sa mère qui a alors 82 ans. Sa mère habite dans quelques résidences qui ne lui conviennent pas et ne lui offrent pas les soins qu'elle requiert. Après une grosse chute qui l'a conduit des mois à l'hôpital, Thérèse Ranger doit encore se chercher une résidence privée. Quels étaient les besoins de votre mère? Bon, alors, principalement l'accompagnement lors de ses déplacements parce qu'elle est à risque de chute. Donc, on m'a suggéré 2-3 résidences. Une d'entre elles, c'est la Maison des aînés, un CHSLD privé non conventionné, c'est-à-dire un établissement privé dont une partie des lits est achetée par les services sociaux, tandis que l'autre partie est totalement privée. Là, la clientèle paie à la fois pour le loyer et pour les soins. C'est dans cette partie privée que Christine Rochon va placer sa mère. On parle d'une chambre avec une toilette partagée avec un résident voisin. Présence 24 heures par jour de personnel infirmier. Repas, entretien de la chambre, lavage des vêtements et distribution des médicaments. Et c'était combien? 1850. En plus de ça, pour les besoins particuliers de ma mère, l'adjointe administrative va calculer 2 heures de temps soins par jour. Mais au moment où on vous a parlé de 2 heures soins, elle n'avait pas été vue par une infirmière? Non, pas du tout. Pour les 2 heures soins, c'est 1 110 $ de plus. Total de la facture, 2 960 $ par mois. J'avais pas le choix à ce moment-là d'accepter. Plus les semaines passent et plus Thérèse Ranger se plaint à sa fille. Elle lui dit ne pas être accompagnée dans ses déplacements, même si elle croit que la grande partie des 2 heures soins qu'elle paie servent à cela. Sa fille communique avec la direction de l'établissement. L'infirmière en charge m'a envoyé un résumé. Ça confirmait qu'il n'y avait pas d'accompagnement à la salle de bain, pas aussi d'accompagnement de ma mère lorsqu'elle se déplaçait dans la résidence. J'ai mal réagi, d'autant plus que pour justifier le 2 heures, là apparaissait sur la liste des services inclus des choses dont il n'y avait jamais été question. Voilà qui n'étonne pas le docteur Régent Hébert, ex-doyen de la faculté de médecine et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Il n'y a pas de grille d'évaluation normative dans les résidences privées actuellement. Ça ne fait pas partie des normes ministérielles. Chacune des résidences privées peut évaluer le besoin en termes d'heures soins avec des grilles maison ou en utilisant divers outils. Pourtant, depuis 10 ans, partout dans le système public, on utilise la même grille d'évaluation pour évaluer les heures soins des personnes âgées. C'est la grille SMAF qu'a mis au point le Dr Hébert et son équipe. Chacun des profils ISO-SMAF est attaché à un nombre d'heures de soins infirmiers professionnels, un nombre de soins d'assistance, un nombre d'heures de surveillance et évidemment, on peut déduire un coût pour répondre aux besoins de la personne. Les personnes âgées sont souvent vulnérables, vivent seules, ont parfois des troubles cognitifs. Et donc, il y a un risque potentiel d'abus et je pense qu'il faudrait être en mesure de prévenir ces abus-là par des standards, par une grille d'évaluation. Le propriétaire de la Maison des aînés a accepté de nous rencontrer. C'est bien cette grille-là que vous avez utilisée pour Mme Ranger. Oui. Pourquoi vous n'utilisez pas la grille SMAF, qui est la même que vous utilisez dans la partie publique de votre établissement? OK. Parce que nous, c'est la décision, on est dans le privé, c'est nous, c'est la grille qu'on utilise, c'est ce qui est plus facilement explicable à notre clientèle. Vous pouvez utiliser la grille que vous voulez? Une grille maison. Si on regarde toutes les résidences pour personnes âgées, ils ont toutes une grille maison, puis il n'y en a probablement pas une qui est pareille. C'est à partir de cette grille qu'on a décidé des heures soins de Mme Ranger. Avec surprise, Christine Rochon apprend que ces heures soins comprennent une demi-heure de communication avec sa mère. Ils ont une demi-heure à mettre
pour écouter ma mère et ils n'ont pas une demi-heure à mettre pour l'accompagner à la salle de bain lorsqu'elle en a besoin. Pour la communication, effectivement, on charge à tous les clients une portion communication qui représente 15 minutes par jour par client. Denis Charland nous affirme que la communication était une demande de Christine Rochon pour sa mère. C'est pourquoi, dans son cas, il y aurait eu 30 minutes de chargé plutôt que 15, comme pour les autres clients. Une affirmation que Christine Rochon réfute. Moi, si je voulais que quelqu'un fasse un suivi avec ma mère, je ne prendrais pas un auxiliaire infirmière ni un préposé. Ça a duré à peu près 2 semaines. Après la période de 2 semaines, c'était vraiment pas utile d'aller à la chambre pour consacrer un 10 minutes de relation d'aide le matin, l'après-midi puis le soir pour cette dame-là. Même si ça n'a duré que 2 semaines, Thérèse Ranger a payé pour cette communication pendant 4 mois. Après la rencontre de Christine Rochon avec Denis Charland, il a remboursé rétroactivement sa cliente et enlevé la communication du 2 heures soins. Je pense que c'est abusif. Je pense que si la personne a vraiment besoin d'une intervention de type psychothérapeutique, ça devrait être un professionnel formé qui le fait. Autre point de discorde entre Christine Rochon et la Maison des aînés. On charge des heures soins pour aller porter les plateaux de Thérèse Ranger à sa table. Dans les services alimentation, repas et collations fournis, tout était compris. Là, pourtant, les 3 repas sont fournis dans le service de base. Il aurait donc fallu que votre mère aille chercher son repas dans les cuisines? Voilà. Et il n'y a personne qui fait ça, là. Ici, à aucun endroit, c'est précisé que c'est inclus dans le loyer. Ben oui, les repas suivants sont offerts par l'établissement. Déjeuner, dîner, souper. Comment vous voulez que quelqu'un pense que la personne va aller dans la cuisine chercher son repas? C'est impossible. On leur explique. C'est notre façon de faire. Et on le fait comme ça depuis 22 ans. Si c'était minime, mais ça fait quand même, là, quand on fait un petit calcul, ça s'approche quand même de 140 $ de plus par mois. On détermine les services qu'on offre à notre clientèle. On est dans le privé. Puis, c'est notre façon de faire. Denis Charland a d'ailleurs continué à faire payer Thérèse Ranger pour aller porter les plateaux à sa table. Christine Rochon, elle, n'en revient pas qu'on l'ait fait payer des heures soins pour des services qui étaient inclus dans le loyer de base, ainsi que pour des services qu'elle ne désirait pas et qu'elle n'a pas reçus, comme la communication. Pour ce qui est des prix, est-ce que c'est facile dans ce cas-là d'augmenter le nombre d'heures soins pour une personne âgée pour la faire payer plus cher, par exemple? Bien, il est non seulement facile d'augmenter le nombre d'heures soins, mais le taux d'une heure soin n'est pas réglementé par aucun standard. Alors, donc, il y a toute la latitude, c'est encore la jungle, là, je dirais, quant à la détermination du prix qu'on charge à la personne pour lui donner les services. Le prix fixé par heure soin, c'est déterminé par qui? C'est déterminé par notre entreprise. C'est ça. Donc, c'est pas le gouvernement qui détermine ça. Non, pas du tout. Ça peut changer d'une entreprise à une autre. Oui, effectivement. En plus, le comble pour Christine Rochon, c'est que sa demande primordiale, un accompagnement lors des déplacements de sa mère, n'a jamais fait partie des heures soins. Lui, il m'a dit que non, il n'y avait pas d'accompagnement de ma mère et que c'était clair depuis le début que ma mère n'avait pas ce type de service-là. Denis Charland nous confirme qu'en effet, il n'y a jamais eu d'accompagnement pour les déplacements de Thérèse Ranger dans son établissement, même si celle-ci est arrivée à la Maison des aînés après un long séjour à l'hôpital dû à une chute. Ma responsable des soins infirmiers m'a dit qu'elle n'avait pas besoin. Elle était capable de se mobiliser seule. Dans cette évaluation, on n'a pas jugé qu'elle avait besoin d'accompagnement lors de ses déplacements. Pourtant, Thérèse Ranger est tombée 5 fois pendant son séjour de 6 mois à la Maison des aînés. La dernière fois fut la plus grave. Le 19 janvier, ma mère a tombé, elle s'est cassé un poignet en allant à la salle de bain. Seule? En allant à la salle de bain seule. Elle nous appelait pas, elle devait nous appeler si elle avait besoin d'aide. Après un séjour à l'hôpital, Thérèse Ranger ne retourne pas à la Maison des aînés. Christine Rochon a fini par trouver une place dans le système public pour sa mère. Madame Ranger a été réévaluée à l'aide de la grille SMAF. Elle a droit maintenant à plus de 2h30 de soins par jour et elle est accompagnée dans ses déplacements. Est-ce que, avec un peu de recul maintenant, vous pensez vraiment que votre mère a eu 2 heures soins à la Maison des aînés pendant qu'elle était là? Aucunement, jamais. Dans quelques instants, à 20h, vous pourrez suivre sur vos ordinateurs la 2e édition de la facture en ligne. Lors de cette émission de Web Télé, nous vous poserons la question